Installe-toi confortablement dans ton lit. Nous allons raconter des fables. Aujourd'hui, nous allons raconter le loup et l'agneau. Dans la bergerie, c'était la joie. Une jeune brebis agnelait pour la première fois. Sous les encouragements de ses voisines, la maman mit au monde un bébé mouton tout blanc. L'agneau était à peine né qu'il arrivait déjà à se soulever sur ses quatre pattes. Mais il ne tarda pas à retomber sur le nez. Après quelques courageux efforts, il arriva enfin à rester en équilibre et se nourrit du bon lait chaud. Dès le lendemain, il gambadait joyeusement. Il rêvait maintenant de voyage. Il voulait visiter la forêt au bout du champ, escalader la montagne jusqu'au sommet et regarder le monde de là-haut. Un jour, l'agneau trouva une brèche dans la clôture et malgré les nombreux avertissements de sa mère, il s'y faufila et s'éloigna rapidement pour s'aventurer hardiment au creux de la forêt sauvage. Après avoir longtemps marché, il arriva au bord d'un petit ruisseau. Assoiffé par sa longue ascension, il s'y désaltéra. « Retire tout de suite ta petite langue sale de ma rivière !» hurla une grosse voix. L'agneau sursauta et aperçut un loup près de lui. « Je vous demande pardon, monsieur le loup. Je ne savais pas que toute cette eau vous appartenait. Je n'en ai bu que quelques gouttes. Je ne recommencerai plus, promis. Et je vous assure que ma langue est très propre. » « Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté, » répliqua le loup en montrant ses crocs immenses. « Je sais bien que tu as médit de moi l'an passé. »« Ce ne pouvait pas être moi, puisque je n'étais pas encore né, » ajouta le petit soulagé. « Alors, c'était sûrement ton frère, » insista le loup. « Ce n'est pas possible, ma mère n'a que moi d'enfant. »« Alors, c'était quelqu'un de ta famille, car toi et les tiens, vos bergers et vos chiens, vous ne m'épargnez guère. Il est donc tout à fait normal que je me venge. » En grognant ces mots, le loup se jeta sur l'agneau et n'en fit qu'une bouchée. On a beau être gentil quand on est le plus petit, c'est souvent comme ça que ça finit. La morale retenue de cette fable: la raison du plus fort est toujours la meilleure. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres fables.